Le président français achevait samedi en RDC une tournée dans 4 pays d'Afrique centrale, placée sous le signe du nouveau partenariat qu'il entend construire avec l'Afrique. Les deux dirigeants ont disserté sans ménagement devant la presse des propos de l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui en 2019 avait qualifié l'élection de Félix Tshisekedi de compromis à l'africaine. Si Emmanuel Macron a attribué l'erreur diplomatique de Jean-Yves Le Drian à la presse française, Tshisekedi a lui exprimé son désaccord. Lui, il est officiel français. Oui, mais le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis... Parce que j'estime le processus de Nairobi, ensuite il y a eu... Je reste dubitatif quant à la bonne foi de ceux qui nous ont agressés. Il n'y avait aucune raison, je le rappelle, qui justifiait cette agression, si ce n'est que des raisons économiques, mais propres au Rwanda, instigateur de cette agression. Maintenant, la question est de savoir est-ce que le Rwanda peut se passer de ce pillage systématique de la République démocratique du Congo qui date maintenant d'une vingtaine d'années. Et si c'est le cas, ça se vérifiera à travers ce processus. Et si ce n'est pas le cas, c'est là que je vérifierai les propos et les engagements du président Macron par rapport aux sanctions à prendre contre le Rwanda. Alors que la RDC accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23, Emmanuel Macron a pointé du doigt les lacunes des autorités Depuis congolaises. 1994, et ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Un partenariat avec la France a par ailleurs été conclu ce samedi pour la cartographie et la gestion durable des ressources minières dont regorge le sous-sol congolais. L'un et de l'autre, qu'est-ce